Monseigneur Pierre Jubinville est un spiritain canadien. Il est évêque de San Pedro, au Paraguay, et il est à Rome parce que les évêques paraguayens sont en visite à Limina auprès du pape. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Le 11 juillet 2015, le pape François a dit aux autorités civiles du Paraguay, au premier jour de son voyage, un développement économique qui ne tient pas compte des plus faibles et des défavorisés n'est pas un vrai développement. La mesure du modèle économique doit être la dignité intégrale de l'être humain, spécialement du plus vulnérable et de celui qui est sans défense. Est-ce que ces paroles du pape ont changé quelque chose au Paraguay? C'est difficile de faire un bilan puis de dire si ça a vraiment eu des effets avec un impact qu'on peut mesurer, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'inspirent des paroles du pape pour animer leur action. Dans le diocèse où nous on est, il y a vraiment un processus d'exode, de changement de l'agriculture, puis ce phénomène-là, justement, où on voudrait que le monde paysan disparaisse, puis devienne une part de l'agriculture internationale, du négoce, il y a comme une résistance qui s'anime, justement, en s'inspirant de ces paroles-là, qui dit qu'on ne peut pas choisir son mode de vie, un équilibre, tout ça, c'est important, ça fait partie de la dignité, puis les personnes ne sont pas... Ils utilisent le mot en espagnol « descartable », comme « descartados », comme qui sont jetés comme des déchets. Puis je trouve qu'il y a des processus qui sont en train de se produire chez nous qui ressemblent à ça. Puis les paroles du pape sont vraiment comme une inspiration pour changer ça, pour résister, pour chercher des alternatives. C'est difficile, c'est difficile. Que fait l'Église du Paraguay pour que ça change? Bon, on est en pleine réorganisation de la pastorale sociale. Une des options chez nous, puis dans beaucoup de diocèses du pays, c'est pour ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, l'agriculture familiale paysanne. Donc, une option pour que les petits propriétaires puissent continuer à vivre d'une production diversifiée, écologique, alors que le pays opte pour les grandes terres avec des céréales, des grains ou alors des animaux. Puis, ce qui est une option écologique beaucoup plus problématique, là. Alors ça, c'est une des choses que l'Église fait. On est très engagé dans ce processus-là. Il y a aussi plusieurs moments... Dernièrement, les phénomènes climatiques sont nous touchent beaucoup. Il y a eu des inondations, il y a des tempêtes de plus en plus fortes à des moments imprévisibles. Puis là aussi, l'Église est engagée pour les premiers soins, les secours. C'est un peu là-dedans qu'on est, pour dire des choses concrètes, mais comme je reviendrai à ce que j'ai dit, comme l'Église, c'est aussi celle qui fait entendre ces paroles-là du pape, qui les brandit dans certains moments de l'histoire pour dire aux gouvernants, justement, qu'on ne peut pas faire des choix seulement pour une sorte d'efficacité économique, mais il faut penser aux personnes. Quelle est l'action des spiritains dans le pays? C'est un petit groupe, les spiritains au Paraguay, c'est une douzaine. Dans le diocèse, il y en a 4, dans 3 paroisses, parmi les paroisses les plus pauvres. Ils font de la pastorale, l'accompagnement des communautés de base. Ils sont engagés, il y en a un qui est engagé dans les communications.
Un autre est engagé dans des services diocésains aussi. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience puis de sagesse. Dans le pays, les Spiritains sont aussi tout près de la capitale. Là, c'est plus des services internes. On est engagé dans la formation. Il commence à y avoir, pas beaucoup, mais quelques jeunes qui sont missionnaires un peu partout dans le monde. Les Spiritains sont engagés vraiment comme une parole missionnaire. Puis depuis Aparecida, il y a un grand vent missionnaire dans l'Église latino-américaine. Puis les Spiritains ont comme trouvé là un courant dans lequel se mettre, puis aider l'Église à être missionnaire partout. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de très intéressant, là. Est-ce que la liturgie est célébrée en guarani? Elle est aussi en guarani. Là, je dirais les évolutions légales ou législatives pour faire les textes, là, c'est pas fini encore, mais il y a plusieurs sacrements qui sont célébrés aussi en guarani. Par contre, notre guarani a beaucoup évolué, puis le guarani parlé, c'est pas celui des textes liturgiques. Comme les textes liturgiques essaient d'avoir un guarani le plus pur possible, puis c'est pas comme ça que les gens parlent. Le président a renoncé à être réélu devant la pression populaire. Est-ce que vous espérez des élections démocratiques en 2018? Au Paraguay, le processus électoral, il y a déjà une tradition de transparence. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de fraude significative. Ce qui s'est produit là, au début de cette année, ça a été une résistance à une sorte une tentative forcée de changer la Constitution pour une réélection juste au moment où on allait avoir une élection. Mais c'est sûr qu'au prochain mandat de qui que ce soit, il va y avoir une assemblée constituante, puis que la Constitution va être changée. Puis je pense qu'il y a un accord assez général dans le pays pour qu'il y ait la possibilité de la réélection. Ce qui a causé la résistance là, au mois de mars dernier, ça a été vraiment l'opportunisme crasse qu'il y avait à ce moment-là, puis dire non, on ne veut pas quelqu'un qui veut juste se remettre pour la prochaine élection. Mais il va y avoir la réélection, c'est à peu près certain. Puis en 2018, là, l'enjeu, c'est on a une opposition assez mal organisée, on a un gouvernement qui ressemble beaucoup aux autres gouvernements latino-américains du moment, plutôt d'affaires, qui favorise, qui travaille, qui regarde son propre succès, mais pas vraiment en faveur des plus pauvres. C'est vraiment ça le problème. Alors, on espère qu'il y ait au moins quelques élus qui puissent être la voix des plus pauvres dans le prochain Parlement. Merci beaucoup, Monseigneur. De rien. Un bonjour à tout le monde.